Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a des messages que quand on écoute, ça nous enseigne. Ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses. D'abord, dans la vie et dans le processus de comment on peut rendre hommage à des icônes. Je vais vous faire écouter un message d'un monsieur qui a rendu hommage à Samuel Eto'o lors de son passage à l'extrême nord. Et il était en particulier chez le Lamida. Excusez-moi, peut-être je me suis emballé un peu. Écoutez ce monsieur. Tout en posant, voilà les trophées en question. Tout en posant des doléances. Monsieur le Président, vous êtes un jeune qui a donné votre jeunesse pour défendre non seulement la cause camerounaise, mais la cause africaine. Ce que vous avez pu donner dans le monde du foot restera gravé dans nos cœurs et ça durera plus de 1000 ans. Et vous êtes le jeune qui connaît le mieux le problème du foot camerounais et vous êtes la solution non seulement du foot camerounais, mais du football africain. Monsieur le Président, la jeunesse est venue voir Sa Majesté le Lamido de Marois avec un problème. Il y a des sélectionneurs qui viennent chercher les meilleurs footballeurs du Cameroun afin de les amener à l'étranger. Mais ces derniers s'arrêtent à Yaoundé et voire à Douala. Pourtant, il est sans ignorer que Marois a des jeunes et des meilleurs footballeurs de l'Afrique. Le foot, Monsieur le Président, c'est comme de la nourriture. Le foot, c'est comme de la nourriture. Quand on prépare et on ne mange pas, ça pourrit. Un jeune, s'il a entre 17 et 25 ans, s'il n'est pas recruté, s'il n'a pas eu des opportunités pouvant l'amener à l'extérieur pour prouver au monde de ce qu'il peut faire, comme le jeune Camerounais Samuel Eto'o fils, il finira par sombrer. Monsieur le Président, Sa Majesté le Lamido de Marois vous dit merci pour votre présence et vous dit merci parce qu'il incarne non seulement les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles et aussi les valeurs sportives. Lors de son autorisation, il a dit, je cite, « Je fais du problème de la jeunesse mon cheval de bataille. » Et on ne peut pas parler de la jeunesse au Cameroun sans toutefois parler du foot. Disait un président passé, je cite, « Pour sauver le Cameroun, il faut considérer le foot et il faut aussi considérer l'éducation. C'est nos valeurs. » Il me demande de faire la prière et vous allez recevoir cette prière. Toute personne qui a valorisé le Lamida est sortie vainqueur. Et je crois que vous êtes aussi le futur vainqueur, Monsieur le Président. Merci. Seigneur Dieu, créateur de l'univers à partir du néant, nous te disons merci pour le souffle accordé. Amen. Seigneur Dieu, créateur de l'univers à partir du néant, nous te disons merci pour la chance d'avoir un Lamido comme Sa Majesté Lamido Abdoulaye Yerima Bakary et de recevoir le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o fils. Monsieur le Président, multipliez les efforts du président et fortifiez son succès. Amen. Monsieur le Président, Seigneur Dieu, faites qu'il soit à la hauteur de la confiance que la jeunesse camerounaise attend de lui. Amen. Faites que le Cameroun soit un pays de paix, Amen. Un pays de vivre ensemble, un pays de cohésion sociale et surtout Amen. Un pays de foot. Amen. Pour que les prochains Jeux, que le Cameroun soit le premier en Afrique et le premier dans le monde. Amen. Amen. Voilà. Vous avez écouté ce monsieur. Il a été très poignant. Très poignant. Et il a abordé des sujets très sensibles. Parce que aujourd'hui, l'extrême nord se sent lésé parce qu'ils ont des talents
qui sont volés. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de cette région et qui n'ont pas la possibilité de sortir de cette région parce qu'ils ont peut-être du talent qu'on n'a pas découvert. Et le message de ce monsieur dit que Samuel Eto'o est l'espoir des jeunes. L'espoir des jeunes de l'extrême nord. Mais monsieur, vous avez entièrement raison. Mais Samuel Eto'o n'est pas que l'espoir des jeunes de l'extrême nord. Samuel Eto'o est l'espoir des jeunes Africains, des jeunes Camerounais, de toutes les régions du Cameroun, de toutes les villes du Cameroun. Vous avez vous-même, on a tous vu ce monsieur partir de Newbel pour arriver là où il est. Et vraiment, je pense que les gens doivent retenir quelque chose. C'est que il y a des gens dans la vie dont on ne peut pas s'amuser avec. Parce que, comme on dit souvent trivialement, ce n'est pas le sang de tout le monde qu'on boit. Ce n'est pas, il y a des gens, quand tu t'attaques à eux, tu ne peux pas réussir. Je vous l'ai déjà dit. Remarquez très bien. Depuis que Samuel Eto'o est à la Fédération camerounaise de football, depuis bientôt 3 ans, là on amorce la 4e année. Il ne se passe pas une semaine sans que Samuel Eto'o reçoive des attaques de qui que ce soit. Mais, est-ce que ces gens réussissent à détruire Samuel Eto'o? Non. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des gens comme Samuel Eto'o qui ce n'est pas parce que beaucoup de gens disent qu'il a l'argent. Non. Samuel Eto'o a la grâce divine. La grâce divine. Vous savez ce que ça veut dire? La grâce divine veut dire que tout ce à quoi vous touchez se transforme en quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la grâce divine. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Il y a des gens, quand ils sont quelque part, ils cristallisent l'attention. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Cet état de choses, ce n'est pas donné à tout le monde. Tous ceux qui s'attaquent à Eto'o, je suis souvent très amusé. Parce que on ne peut pas dire qu'on est avec quelqu'un comme Eto'o et ne pas apprendre de lui. On ne peut pas être avec quelqu'un comme Eto'o et ne pas apprendre de lui. Samuel Eto'o, footballeur. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. C'est 2 personnes, 2 univers différents. Samuel Eto'o, joueur, c'était l'homme qui disait ce qu'il pensait, qui pouvait gueuler, qui pouvait dire ce qu'il pense comme il veut, à qui il veut.
c'est un homme qui avait de la grande gueule. Parce que, quand on regarde d'où Samuel Eto'o vient, c'est un endroit où on ne se laisse pas faire. Moi, ma mère est née à Noubel, comme Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o n'est pas né à Noubel. Mais on identifie, pourtant Samuel Eto'o a été à Yaoundé, en Vogada. Mais on identifie plus Samuel Eto'o à Noubel. Vous savez pourquoi on l'identifie à Noubel? Parce que c'est là-bas que ses parents sont. Et parfois, ces personnes qui identifient Samuel Eto'o à Noubel, c'est parce que ils veulent faire croire que Samuel Eto'o est un voyou. Parce qu'à Noubel, on dit que c'est... Et en plus, il n'habitait pas très loin de la prison. Et même Samuel Eto'o, il ironise souvent en le disant qu'il a échappé à la prison de Noubel parce qu'il n'habitait pas très loin de là. Mais, je vais vous dire, si vous n'avez pas encore compris, ça ne sert à rien de vous attaquer à Eto'o. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous allez faire va échouer. Je vous prends un exemple. À la CAF, Véron Mosengo n'aime pas Eto'o. Il a tout fait. Tout fait. Tout. Mais il n'a pas réussi. Vous pensez que Motsepe aime Eto'o? Quand il voit Eto'o, il rit. Il n'aime pas Eto'o. Mais il va faire comment? Parce que quand lui-même, Motsepe, est là où il est Eto'o, il comprend que lui-même là, il ne vaut rien. Parce que les yeux sont rivés sur Eto'o, pas sur lui. Vous croyez que Gianni Infantino, il aime Eto'o? Non. Mais Gianni Infantino a compris quelque chose. C'est que s'il s'attaque à Eto'o, lui-même, il va avoir la réponse à ses attaques. Vous savez, à un certain niveau, vous pouvez ne pas aimer les gens, mais travailler avec eux. Et c'est ça que les gars de la FIFA et de la CAF font. Ils n'aiment pas Eto'o. Ils comprennent que ils ne peuvent rien. Et je vous dis, vous allez voir. Vous allez voir. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Et moi, je veux parler d'une situation. La loyauté, c'est quelque chose de très important dans la vie. Très important. Soyez loyal. Loyal, c'est un mot très important dans la vie. Si vous n'êtes pas loyal, il y a des choses que vous n'aurez jamais. La loyauté va avec la probité morale. La probité morale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de savoir distinguer le bien et le mal. C'est de savoir dire que ici, mes convictions ne collent pas avec telle chose. Quand vous avez cette probité morale, il y a des choses qui ne vous ébranlent pas. 1. L'argent. Parce que l'argent que vous voyez là, en réalité, l'argent c'est un mauvais objet. L'argent change les décisions des gens. L'argent change la probité morale des gens. Quand vous avez la probité morale, l'argent ne vous change pas. Ne changez pas votre façon de voir.
C'est-à-dire que je ne peux pas venir vous proposer de l'argent quand vous avez une probité morale correcte et cet argent change votre conviction. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas loyaux, vous n'avez pas la probité morale. Les deux là vont de pair. La loyauté et la probité morale. Et c'est ça qui fait partie de l'éducation. Quand on éduque les gens, on les éduque à la loyauté et à la probité. Quand vous avez les deux là, le reste suit. Le reste suit. Donc, moi, il faudrait que les gens soient loyaux et propres. Ça, il y a des choses comme ça. Quand tu changes, parce que il y a un intérêt derrière, tu es en train de te salir, de salir ta réputation. De toutes les façons, pardon. Sachez que, retenez une leçon. Quand on veut abattre quelqu'un, à tout prix et à tous les prix, ça ne marchera jamais. Et je l'ai toujours dit, quand vous faites des choses avec la rage pour des règlements de compte, vous n'arrivez pas souvent à vos fins. Non. Faites un petit exemple. Le jour où vous avez un problème avec quelqu'un et vous avez la rage, remarquez très bien, quand vous voulez réagir par rage, même si vous avez raison, Dieu ne permet pas. Et sachez que dans la vie, les vrais combats, ce ne sont pas les combats qui sont visibles. Tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des combats. C'est juste de l'agitation. Mais les vrais combats, on ne voit pas. Ciao.